Allez, salut les gars, voilà. C'est toujours moi, Sam Hospital et j'espère que vous allez bien. Et sachez déjà que vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube et qui viennent juste de découvrir la chaîne YouTube, sachez que ici, je donne des informations sur les types de bourses. Voilà, je mets les liens en commentaire et en description. Alors, donc, si vous êtes vraiment intéressé, essayez de vous abonner à la chaîne YouTube, essayez de liker la vidéo, partager la vidéo à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube. C'est vraiment important pour moi. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire, je voulais comme ça essayer de répondre un peu à quelques questions. Voilà, en ce qui concerne la bourse de Calabria en Italie, parce qu'il y a plusieurs messages, il y a plusieurs questions, et j'aimerais bien faire cette vidéo-là pour répondre à cette question. Et la question porte sur le thème du test. Voilà, donc il y a des personnes qui me demandent pourquoi est-ce qu'on doit faire le test, pourquoi est-ce que le test va servir à quoi et tout. Est-ce que lorsque on a un succès au test, ça veut dire qu'on a reçu la bourse et tout. Donc je vais comme ça essayer de donner un peu d'aperçu, comme ça ceux qui sont vraiment intéressés à savoir comment ça se passe vont pouvoir au moins être mieux orientés pour pouvoir mieux postuler. Dans un premier Dans un temps, premier temps, ce que vous allez faire est très simple. Donc, ceux qui veulent postuler, déjà, comme je vous l'ai dit, je me suis rendu compte que le vocal est coupé. Donc, je vais mettre une voix off, comme ça, pour vous expliquer un peu comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez pouvoir vous enregistrer et pouvoir postuler et quelles sont les informations. Donc, comme je le disais, pour pouvoir déjà vous enregistrer sur le site, vous devez savoir déjà que le test que vous allez passer actuellement, c'est un test qui est vraiment différent de la bourse que vous allez faire. Vous avez déjà composé. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de pouvoir passer le test et de pouvoir obtenir un bon résultat au test ne veut pas directement dire que vous êtes admis à la bourse. Non, c'est pas comme ça. Le test et la bourse sont vraiment deux choses qui sont assez différentes. Donc, le test, pourquoi est-ce que les étudiants qui vont étudier en Italie font le test TOLS? Les étudiants font le test TOLS parce que, je vais prendre un exemple de mon pays, par exemple comme ça, chez moi, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir, lorsque vous avez le bac, pour pouvoir, par exemple comme ça, aller en école de médecine, vous allez d'abord faire un test et être présélectionné pour pouvoir s'inscrire à l'école de médecine. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, en Europe, comme ça, pour pouvoir aller dans une faculté, vous allez d'abord passer un test d'entrée pour voir un peu est-ce que l'étudiant a les bases qui sont bien fondées pour pouvoir aller pour pouvoir postuler ou bien pour pouvoir être admis dans leur université ou bien dans leur faculté. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, ceux, par exemple, comme ça, qui vont avoir accès à la bourse de Calabria, si vous avez accès à la bourse de Calabria, directement, une fois que vous arrivez sur place là-bas en Italie, par exemple, voilà, ils vont vous demander des documents. Et les documents, votre faculté va vous demander les documents. Je prends un exemple d'une faculté, par exemple, qui est les sciences mathématiques. Vous voyez, moi, je prends l'exemple comme si je partais étudier les sciences mathématiques. Donc, si les sciences mathématiques, actuellement, ils vont comme ça m'accepter, mais ils vont me demander est-ce que j'ai déjà fait le test d'entrée en sciences mathématiques. Vous voyez. Et si ce n'est pas encore fait, alors eux-mêmes vont trouver une procédure, mais dans un pire cas, ils vont faire quoi? Ils vont refuser à ce que je sois dans leur université sans test, ou bien dans leur faculté sans test. C'est pourquoi, une fois que vous faites le test et que vous êtes retenu, vous avez un bon résultat déjà. Mais je rappelle encore, le fait de ne pas avoir un bon résultat ne veut pas dire que une fois que vous avez la bourse, ils ne vont pas accepter. Non. Le truc, c'est de faire d'abord le test. Vous faites d'abord le test et le résultat qui sort, vous allez recevoir un certificat par rapport à ce résultat-là. Voilà, donc c'est vraiment différent. Je répète encore, c'est vraiment différent de la bourse. La bourse est à part, ce test aussi c'est à part. Donc, une fois que vous êtes retenu pour la bourse, voilà, vous allez maintenant ajouter votre certificat de test que vous avez obtenu et vous allez mettre ça sur les diplômes et les relevés de notes pour pouvoir maintenant envoyer les originaux lorsque vous êtes maintenant en Italie. Vous voyez, donc c'est assez différent. Il ne faudrait pas que vous vous trompez. Maintenant,
Pour ceux qui vont passer le test, par exemple, vous devez faire très attention parce que si vous faites la chimie et la physique, il y a le nom du test. Si vous faites, par exemple, comme ça, l'ingénierie, c'est un test, c'est un TOS I. Voilà. Si vous faites l'économie et les statistiques, c'est un TOS E. Si vous faites comme ça la pharmacie et l'infirmerie ou bien la chimie, ça, c'est un TOS F. Donc, ceux qui vont faire la littérature, ceci, il y a plusieurs types de TOS. Seulement, quand vous allez dessus, regardez bien et lisez juste les inscriptions qui sont là. Vous voyez. Maintenant, ce TOS-là, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas... Étant donné que vous avez déjà fait comme ça la procédure pour la bourse de Calabria, voilà, c'est vrai que vous avez postulé en Calabria, dans l'université de Calabria, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous à l'université de Calabria. Lorsque vous allez vous inscrire sur le TOS, sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs universités, il y a plusieurs villes qui vont s'afficher. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de choisir Calabria. Vous pouvez prendre une autre ville qui a des rendez-vous qui sont déjà bien calés, bien définis. Et je le rappelle encore, il y a plusieurs universités qui ont déjà fermé pour rendez-vous manquant. Donc, c'est le moment maintenant de pouvoir chercher votre rendez-vous en ligne et bien calé pour pouvoir postuler. Et essayer de prendre le maximum de rendez-vous qui se trouvent en avril. Vous voyez. Voilà, donc, lorsque vous allez sur le site, vous allez choisir l'université, ils vont vous dire quelle ville, vous allez choisir la ville et ils vont vous dire quelle est l'université qui est ouverte dans la ville. Donc, vous allez prendre l'université qui est ouverte dans la ville et l'université qui est ouverte dans la ville va vous proposer les dates de tests qui sont disponibles. Donc, vous prenez une date, je vous ai dit, vérifiez bien les dates qui se trouvent peut-être en avril, fin avril comme ça. C'est très important, voilà. Parce que le résultat peut sortir à tout moment. Le résultat de la bourse d'Italie, dans les normes, ça sort en juin, juillet, mais ça peut sortir à tout moment. Voilà, donc, si vous avez pris, par exemple, Milan, vérifiez que Milan a une date peut-être le 28 avril ou bien le 25. Vous prenez le rendez-vous, vous soldez là-bas le montant du test. Je vous rappelle que le montant du test, c'est de 30 €. Et 30 € par évaluation, ça peut vous retrouver à 21 000 francs. Vous soldez le test et lorsque vous finissez de solder le test, vous allez maintenant prendre le rendez-vous. Il y aura votre boîte qui sera ouverte et vous-même vous allez vérifier les informations qui se trouvent dans la boîte et vous allez prendre les informations pour pouvoir les télécharger et tout pour attendre à ce que votre rendez-vous arrive. Alors, ce que moi je vais vous dire encore, c'est que lorsque vous prenez le rendez-vous, regardez bien, il y a un document qui va suivre le rendez-vous et ce document-là, prenez bien, lisez ce document parce que ce document va renfermer tout le processus pour pouvoir postuler, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser un ordinateur, ceux qui vont utiliser un téléphone et tout. Voilà, donc ils vont vous dire aussi à quel moment vous devez être en ligne pour pouvoir suivre le test, pour pouvoir postuler. Voilà, donc je le répète encore. Pour tous ceux qui ne savent pas vraiment comment faire, j'ai déjà fait la vidéo, j'ai mis cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent aller voir, essayez d'aller voir. Voilà, et n'oubliez pas les gars, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de liker la vidéo, essayez de partager la vidéo. Et si ce que je fais vous arrange et ça vous plaît, essayez aussi de partager ma vidéo aussi, voilà, pour que ceux qui n'ont pas encore vu ma chaîne YouTube puissent au moins le voir. Voilà, donc, comme je l'ai dit, une fois que vous finissez de solder, vous allez maintenant essayer de passer le test. N'oubliez pas, il y a une partie sur la plateforme où on vous demande comme ça de mettre une photo, c'est-à-dire une carte d'identité. Voilà. Lorsqu'il y a deux parties, il y a une partie où on demande de mettre une carte d'identité et il y a une partie où on vous demande de mettre le verso. Voilà. Étant donné que c'est un passeport que vous allez mettre, vous mettez seulement le passeport dans la première case. Voilà. Et la seconde case, vous laissez ça, vous laissez vide, ne touchez pas à la seconde case, c'est assez important parce que en ce qui concerne le passeport, vous mettez seulement que le recto et non le verso. Voilà, donc j'espère que ça va. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'université de Calabria, par exemple, comme ça, il n'y a plus de rendez-vous. Donc, ne choisissez pas l'université de Calabria, choisissez une autre université pour pouvoir passer votre test et obtenir ce document-là, ce certificat-là, pour pouvoir garder. Voilà, parce que une fois que les résultats vont sortir, vous n'allez plus avoir de rendez-vous dans telle université pour pouvoir postuler, pour pouvoir chercher à pouvoir avoir ce certificat. C'est assez important et je le dis et je le répète. Voilà, donc les gars, n'oubliez pas,
c'est toujours moi. Et pour tous ceux, par exemple, comme ça, qui veulent souscrire à la communauté YouTube, regardez bien à côté de mon nom, il y a rejoindre là, vous cliquez là et vous allez rejoindre notre communauté YouTube. Et je rappelle encore que dans cette communauté-là, je fais des vidéos assez longues, des vidéos assez complètes et j'essaie aussi d'aider ceux vraiment qui sont prêts pour moi. Je vais dire ça comme ça. Ceux vraiment qui veulent me soutenir, voilà, c'est le moment. Et n'oubliez pas aussi, en ce qui concerne le groupe WhatsApp, vous pouvez déjà essayer d'être dans le groupe WhatsApp. Essayez aussi de pouvoir avoir tous les liens qui vont avec le groupe WhatsApp. Voilà, donc les gars, j'espère que je n'ai pas encore oublié un élément. Si vous avez des messages, si vous avez des questions que vous voulez poser sur le test TORS en Italie, voilà, vous pouvez déjà laisser votre commentaire. Je vais essayer de commenter. Je vais essayer de donner des réponses ou bien je vais faire même une vidéo pour pouvoir mieux expliquer les gars. Donc, à plus les gars et puis